Josué chapitre 1, les versets 6, 7 et 9. Josué chapitre 1, les versets 6, 7 et 9. Nous allons lire. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le 9e verset. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimés, bonjour, voilà une nouvelle semaine et un nouveau jour pour nous. Nous remercions le Seigneur pour ça. J'espère que vous vous portez, vous allez très bien par la grâce de Dieu. De ma part, assurez-vous très bien. Je me porte aussi bien. La grâce me soutient chaque jour, à tout moment, tel que la Bible l'a dit, que sa bonté se renouvelle. J'espère que c'est dans le livre de Lamentation. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Voilà la grâce que nous avons eue ce matin. Et nous avons lu un passage, et le passage que j'ai lu, et personnellement, ça m'a beaucoup fait du bien, parce que dans les 3 versets utilisés du livre de Josué 1, je n'ai pas manqué le mot courage dans tous les 3 versets lus. Je vais répéter, je suis vraiment content, très touché du verset, ou bien du livre que j'ai lu, parce que les 3 versets que nous avons lus, je n'ai pas manqué le mot courage dans tous les versets. Voilà, et le thème que je donne au passage lu, c'est le courage. Je vais aller dans la simplicité. Qu'est-ce que le courage? Le courage, c'est la capacité de vaincre la peur. C'est la capacité de vaincre la peur. D'agir, c'est la capacité d'agir sans la crainte, sans la peur. Voilà, la Bible commence avec cette lecture que après la mort de Moïse, Dieu a dit à Josué, voici mon serviteur. Moïse n'y est plus, il est mort. Voilà, c'est toi qui vas amener ce peuple que dirigeait Moïse dans la terre promise. Et le 6e verset, Dieu a fortifié, a dit à Josué d'être fortifié et aussi d'avoir le courage. De la part de Josué, lui, il croyait avoir quelque chose, comme nous les êtres humains le pensons, quelque chose de physique et puissante. Mais, et de façon inattendue, la seule arme que Dieu a donnée à Josué pour pouvoir amener son peuple sur la terre promise, c'est le courage. La seule arme que Dieu a donnée à Josué d'amener son peuple sur la terre promise, c'est le courage. Et lisant, ou bien au moment où je méditais le passage, et je me suis posé beaucoup de questions. Parce que si nous lisons le 9e verset, et la partie A du verset est une phrase interrogative. Là, c'est comme Josué a parlé, mais ce qu'il a dit, on n'a pas mentionné ça. Alléluia. C'est comme Josué a parlé. Au moment où Dieu a commencé la discussion avec Josué, c'est tout comme Josué a parlé, mais on n'a pas mentionné ça. Sinon, Dieu va commencer, ou bien Dieu dira dans le 9e verset, ne t'ai-je pas dit? Mais entre vous et moi, remarquez un peu. Si Josué n'a rien dit, et je le répète encore, ce qu'il a dit, on ne l'a pas écrit.
pourquoi Dieu va maintenant le réprimander, que ne t'ai-je pas dit d'avoir le courage et d'être fortifié? Bien-aimé, n'allons pas trop aller loin dans le passage. Ce qui te manque, toi qui me regardes, c'est le courage. C'est pourquoi Dieu parle. Aujourd'hui, on est tracassé, on ne sait plus quoi faire. Et de jour en jour, on est en train de dire jusqu'à quand, jusqu'à quand. Aussi longtemps que tu dis que jusqu'à quand, sache que tu as perdu le courage. Et la seule chose qu'une personne, un homme, une femme peut perdre et que tous aient perdu, c'est le courage. Voilà pourquoi quand tu as le courage, tu peux aller jusqu'au bout. Ce matin, je conseille quelqu'un que personne ne vienne te détourner sur la voie de Christ. Que quelqu'un ne vienne te dire que ici aussi, on le fait. Si nous allons, ça va donner quelque chose. Que quelqu'un ne vienne pas te détourner sur la voie du Christ tout en disant que mais il y a des gens aujourd'hui qui sont en Christ, mais ils le font en secret. Ils vont chez les charlatans en secret. Retiens une parole. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Il faut avoir le courage, même dans les difficultés, même dans les obstacles, même dans les troubles, même dans les tempêtes. Il faut avoir le courage. Je dis, quelqu'un qui perd le courage, il a tout perdu. Quand tu perds le courage, tu as perdu. Imagine ce que tu as dépensé comme énergie ou bien effort avant de te dire que tu vas abandonner. Si tu abandonnes, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu penses que tu as fait? Il y a certains, demain, c'est leur bénédiction. Alors qu'ils ont déjà écoulé plus de centaines ou bien plus des années. Et sans savoir, le diable vient leur dire, c'est trop et trop c'est trop. Donc, il faut penser mieux. Mon cher, le diable ne peut pas te diriger ta vie. Je répète encore, le diable ne peut jamais diriger nos vies. Le diable n'a rien fait de bon. Le diable n'a jamais été gentil à l'égard de quelqu'un. Lui, il cherche toujours son intérêt. Il cherche toujours son intérêt. Il va te le présenter. Le diable va crever tes yeux aujourd'hui et va encore te consoler que les yeux que je t'ai creusés aujourd'hui, je sais pourquoi je te l'ai crevé. Donc, assure-toi, je reviendrai te l'ouvrir. Je sais pourquoi je l'ai fait. De jour en jour, tu resteras toujours avec. Bien-aimé, ayons le courage et tout ce que nous avons voulu faire, tout ce que nous avons décidé à faire, nous aurons le bon accomplissement, nous aurons une bonne fin. Pour cela, j'appelle tout le monde de ne pas perdre le courage. Peut-être actuellement tu es en train de forger un projet, tu es en train de faire quelque chose et que tu veux abandonner. N'abandonne pas. Je dis bien, n'abandonne pas. Il faut d'abord te rappeler le pourquoi tu as commencé avant que tu ne dises que tu vas abandonner. Ce n'est pas normal. Je le répète encore, la seule arme que Dieu a donnée à Josué pour pouvoir amener son peuple sur la terre promise, c'est le courage. On ne lui a pas donné de fusil, on ne lui a pas donné de quoi que ce soit, mais courage. Donc, fortifie-toi donc et aie du courage. Tu vas achever la course au nom de Jésus. Voilà une autre belle occasion pour toi. Si tu n'as pas encore Jésus, je ne sais pas de quel pays tu me suis, mais en commentaire, tu peux quand même l'écrire. Si tu me suis, et n'importe où, il faut quand même mentionner ça dans le commentaire. Tu n'as pas encore Jésus, tu entends parler de Jésus, c'est le moment d'avoir Jésus. Bien-aimé, Jésus, c'est lui la vie, c'est lui la vérité, c'est lui le vrai chemin. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne vas jamais regretter. C'est ce que j'ai fait et je n'ai jamais, et je sais que je ne regretterai aussi jamais. Tu es béni d'avoir écouté
cette parole, pas de ma part, mais de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Et le bon courage, bonne semaine et bon début de semaine.